Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation d'une nouvelle carte avec les die timbres de chez All Create. Et alors la carte que vous allez voir aujourd'hui, je vais utiliser beaucoup de choses dont je n'ai pas l'habitude de travailler. Je vais réaliser un fond de carte avec du foil, vous allez voir ça dans un instant, et une colorisation au feutre aquarellable, mais on va déjà parler du fond. Alors, vous le voyez à l'écran, je suis venue découper 2 fois le même fond avec le même die timbre de chez All Create. Sur l'un des fonds, je suis venue faire une empreinte, vous voyez, de silhouettes de papillons avec d'autres die de chez All Create. Ces papillons font partie des sets de die cartes, vous savez, les cartes rectangles de la marque, que la marque a sorti il y a un petit moment. Donc, l'un des fonds, je le laisse tel quel, je ne le bouge pas, ce sera mon fond sur lequel va être collé ce fond-ci, dans lequel plutôt, je suis venue faire 3 empreintes de papillons. Je viens, vous le voyez, à l'aide d'une mini gel presse, faire des taches au feutre aquarellable. Donc ici, j'utilise les feutres Écoline, un rose et un jaune parce que je vais rester dans ce combo couleur qui est le combo couleur du foil que vous allez voir apparaître bientôt à votre écran, qui va me servir comme produit de fond pour cette réalisation. Donc je suis vraiment restée dans ce combo couleur rose, orange, jaune. Je suis venue une fois mes tâches bien sèches. Alors là, j'accélère le séchage au heat gun. On n'est pas sur de l'aquarelle, donc il n'y a aucun souci d'utiliser le heat gun pour accélérer son séchage. Et je suis venue, alors là, étape pas du tout nécessaire, je suis venue faire des projections aux aquarelles nacrées. Donc c'est les aquarelles Coliro-Color. Je suis venue faire des projections avec mes aquarelles nacrées roses et dorées. Mais sur le résultat final, ça ne se voit absolument pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est absolument pas nécessaire. Et avant ça, j'étais venue faire des tamponnages de fond avec une Distress Oxyde rose, pareil, pour venir texturer les taches que j'ai faites sur mon fond de page. Alors ici, pour tout vous dire, ce que vous voyez à la caméra, c'est la 3e version de ma réalisation parce que j'ai eu un petit souci. Enfin, un petit souci, c'est surtout que c'était la première fois que je le faisais, donc j'ai persévéré. Je veux sur mon fond de page coller un bon morceau de foil, comme vous le voyez là à l'écran, pour que on voit à travers les ronds et à travers mes empreintes de papillon, pour qu'on voit ce foil. Alors j'avais essayé plusieurs choses. La première chose que j'avais essayé, c'était pas de découper un gros morceau comme ça, mais seulement des petits morceaux que j'allais déposer sur mes empreintes de papillon. Ça faisait pas foufou parce que du coup tous mes ronds, eux, étaient soit recouverts de foil, soit laissés blancs et ça faisait pas très harmonieux. J'aimais pas du tout. Donc j'ai laissé tomber cette idée. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que plutôt que comme ici de coller mon foil sur mon papier là où j'ai fait mes empreintes de papillon, je l'avais collé sur mon papier de fond, mon deuxième fond die timbre. Là aussi, ça fonctionnait pas très bien parce que du coup, comme une partie de ma colle était sur le foil, eh bien, il imprimait le foil et ça me faisait des empreintes de colle là où je ne souhaitais pas en avoir. Là, vous voyez, en fait, le fond, il reste simplement brillant, hein. Donc c'était pas très joli. Vous voyez, là, quand je relève les ailes de papillon, bah, en dessous, on avait des empreintes de colle très, très moches. Donc, ce qui a le mieux fonctionné, c'est de coller mon foil sur mon fond, là où j'avais fait les empreintes de papillon. Pareil, testé plusieurs colles. Ce qui fonctionnait le mieux avec ce que j'ai, c'était mon petit rouleau de scotch double face. J'ai essayé à la colle liquide, c'était vraiment une horreur. On voyait toutes les traînées de la colle liquide. C'est ce que je vous disais, hein, quand j'avais collé sur mon autre fond. J'avais notamment collé avec ma colle liquide. On voyait toutes les empreintes. C'était vraiment très très moche. Ça faisait
faisait sale, ça faisait des bourrelets de colle, donc c'était très très laid. Donc du coup, scotch double face. Le scotch, je le mets bien sur mon papier de fond, pas sur le foil, hein, sinon bah, ça vient détacher la partie brillante du foil si vous mettez votre colle, donc ce sera absolument pas heureux. Ensuite, je suis venue coller mon foil avec un jeu de patience. Ça, je ne vous l'ai pas montré à l'écran, je ne peux pas le filmer parce que j'ai besoin d'être très, très proche de ce que je fais, pour, y voir clair et bah, du coup, vous auriez ma tête en devant l'écran, c'est pas très fou, mais je suis venue découper, faire tout le tour de mon fond de carte, avec ma paire de ciseaux, bah, pour que mon papier, foil, bah, ne dépasse pas, hein, de mon fond de carte et puis après, ce fond-là, je suis venue le coller toujours avec mon scotch double face sur mon deuxième fond, de carte. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. Si elles ne le sont pas, n'hésitez pas à garder en tête ce que je viens de vous dire et de rembobiner la vidéo. Ça vous paraîtra toujours plus clair en ayant les images en direct de ce que je fais en même temps que les explications. Alors, je continue l'utilisation avec mes feutres aquarellables. Donc, je travaille ici toujours sur mon papier aquarelle Florence 200 grammes qui est un bon papier pour travailler avec les feutres aquarellables, quoique parfois il bouloche un petit peu, mais il faut dire, donc pour l'instant je ne mets pas de conclusion, mais il faut dire que en ce moment mon pinceau à réservoir d'eau, ça fait depuis un moment que je vous dis ça, est très capricieux. Des fois il relargue beaucoup d'eau et en relarguant beaucoup d'eau, c'est là où ça bouloche. Donc est-ce que c'est de la faute du papier ou est-ce que c'est vraiment à un moment ça met trop d'eau et ça fait pâter? Je ne sais pas. Il faut vraiment que je me mette un post-it, un pense-bête, une guirlande autour du cou, je ne sais pas quoi, mais pour penser à m'acheter un autre pinceau à réservoir d'eau pour voir si ça va mieux. Donc vous voyez, ici j'utilise les feutres aquarellables, je vous le disais, de la marque Ecoline. Au niveau des feutres aquarellables, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup marques, hein. Il est Unity. Enfin, si vous les avez, ceux-là, utilisez ceux-là, hein, mais vous pouvez rechercher. Il existe beaucoup, beaucoup de choses. Faber-Castell en fait. Stabilo aussi en fait. Vous avez des marques de beaux-arts japonaises, hein, Kurotake, qui en fait des très très bons feutres aquarellables. Moi que j'avais acheté il y a des années lorsque je m'étais initiée à la calligraphie moderne avec des feutres aquarellables. C'est vraiment des très très bonnes fournitures, mais qui sont très chères. Les feutres Écoline sont quand même euh, plus, comment on va dire, moins chers. Voilà, c'est plus simple de le dire comme ça. Donc au niveau colorisation, je m'y prends comme avec une colorisation avec mes crayons de couleur. Vous l'avez vu, je fais une couche ma plus claire, je viens la diluer à l'eau et puis après je viens apposer ma couche la plus foncée que je viens elle aussi aquareller avec mon pinceau à réservoir d'eau. Soit je fais comme ça, soit je fais directement mon dégradé, c'est-à-dire ma couleur la plus claire, j'appose ma couleur la plus foncée et je viens dégrader le tout. Les deux fonctionnent, soit en deux étapes, soit en une étape. Et ce que vous pouvez faire, c'est à un moment si l'intensité de votre couleur n'est pas suffisante, c'est notamment ce que j'ai fait pour les cheveux de ma poupette. C'est alors que votre couleur est encore humide, et bien avec votre feutre, vous venez très légèrement tamponner, tapoter là où vous souhaitez un petit peu foncer votre couleur pour mettre directement du pigment sur la surface. Encore une fois, là où vous souhaitez foncer votre couleur et ça va permettre comme ça, alors que votre surface est encore humide, eh bien, d'avoir tout de suite l'encre qui se fond avec ce que vous aviez colorisé précédemment. La colorisation au feutre aquarellable, c'est pareil, c'est un coup à prendre. Ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas fait. Vous allez me voir dans de futures réalisations réutiliser les techniques parce que comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, j'ai pris énormément plaisir à faire cette colorisation. Et puis surtout, j'ai eu envie de vous faire, donc ça, ce sera pour plus tard, pour une future collection. Et oui, je vous ferai une vidéo tuto en temps réel de colorisation au feutre aquarellable. Je sais que vous les aimez beaucoup, ces vidéos.
Donc ce sera l'objet, d'une vidéo d'une future, collection. Vous voyez, hein, je continue ici, à mettre, des détails, hein, donc des petites paillettes, donc de l'Aqua Shimmer, ici dorées, sur, mes petits papillons. Je vais venir y rajouter du glossy une fois, sec pour bien mettre mes petits papillons, en relief. Comme toujours, un petit peu de stylo gel doré sur les boutons, de la robe de, ma poupette, des petites touches de, gel blanc, ici ou là. Alors, je vous le dis parce qu'on m'a demandé les petites touches de gel blanc. Il y a absolument pas de logique où je les mets, mes petits points. C'est ni pour apporter de la lumière, ni pour éclairer une zone. Voilà, c'est là où ça me semble que ça fera joli. Il n'y a pas plus de cohérence, et d'idée derrière que ça. Voilà, j'espère que cette carte qui change, je trouve qu'elle change. J'espère, qu'elle, vous aura plu. Comme toujours, j'espère qu'elle vous donnera l'envie de tester, d'essayer, des choses. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très très bientôt. Et surtout, amusez-vous. Allez, ciao, ciao, bye.